Bonjour et bienvenue ici à Electronica. Je me trouve sur le stand de EMS Proto en compagnie de Monsieur Samper. Bonjour. Bonjour. Alors on s'est vu de mémoire à Angers. Oui. Donc vous êtes une jeune société française bordelaise de la région de Bordeaux. Tout à fait. Et vous êtes prototypiste mais de cartes câblées, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Alors présentez-nous votre entreprise. Alors EMS Proto, en fait, on est spécialisé pour la fabrication et l'assemblage de prototypes. Donc en quoi ça consiste? En fait, on a développé un site web sur lequel vous pouvez télécharger votre nomenclature, les fichiers Gerbert, toutes les informations nécessaires à l'assemblage de votre carte, et vous obtenez de façon instantanée, en ligne, un prix et une disponibilité en termes de composants. Suite à ça, vous pouvez choisir un délai d'assemblage de 2 à 12 jours. On fait même du 24 heures pour les clients qui nous envoient le PCB et les composants en panier garni. Suite à ça, eh bien, on a mis au point en fait une ligne d'assemblage complètement automatisée et complètement dédiée au prototype et qui est entièrement automatisée. Donc on a des machines de jetting, on a des machines de placement, on a des machines de ce qu'on appelle des AOI pour vérifier de façon optique. On a aussi des machines à rayon X pour vérifier les soudures des BGA. Autour de cette activité de prototypiste, on a développé 3 autres activités, et notamment le rework, qui est une activité qui n'est pas très connue en France, mais qui est très utilisée en Europe. C'est une activité où, au lieu de jeter les prototypes et de réassembler encore une fois, eh ben on vient de façon chirurgicale modifier un composant, modifier le PCB. On peut couper des couches internes du PCB, on peut changer des BGA, rebiller des BGA, et on peut faire du câblage filaire de façon vraiment chirurgicale. Donc on a ce qu'on appelle des rework stations avec des caméras, du chauffage à infrarouge. Ça permet parfois d'éviter de relancer une série. D'accord, donc là c'est le client qui revient vers vous après test et analyse de la carte pour faire des modifications. Voilà, pour éviter de refaire un reroutage, on fait des modifications filaires. Et autour de ça, bien sûr, on a aussi 2 autres activités. La première qui s'appelle le PCB design. Donc ça, c'est une activité en fait de routage qui est vraiment en amont de l'assemblage. En amont, c'est le début, ouais. Voilà. Et en fait, on prend le relais entre le bureau d'études et l'assembleur et on route la carte pour eux. Et en face de ça, on a une activité qu'on appelle DFM. DFM, c'est Design for Manufacturing. C'est en fait aussi une étape parfois en France qui est méconnue, mais qui est très utilisée aux États-Unis, en l'Europe de l'Est, Allemagne. Et en fait, c'est une étape qui permet de mettre en place des process d'industrialisation pour la mass prod. C'est-à-dire qu'en fait, on vient regarder sur votre carte électronique, sur le routage, sur votre nomenclature, la difficulté d'approvisionnement, la vérification de double source de composants, et tout ça dans l'optique d'industrialiser très fortement votre carte électronique pour que lorsque le client part en mass prod, qu'il n'y ait pas de problème, soit des problèmes d'appro, soit des problèmes de prix parce que la techno a été mal choisie. Donc dans le DFM, on fait plusieurs revues qui permettent d'arriver en production de façon D'accord, donc là vous faites le prototype, mais vous suivez aussi le client derrière sur la masse. On l'accompagne. Comme on a une ligne qui est complètement automatisée, on a des lignes en fait qui ressemblent à des lignes de très gros assembleurs. Donc en fait, tous les outillages, les process qui sont utilisés lors du prototypage, on les réutilise, on les communique à notre client pour qu'il puisse, lui, être dans les mêmes conditions sur la ligne de mass prod. D'accord, très bien. Alors ici à Electronica, je suppose que déjà vous êtes venu pour vous faire connaître et aussi pour capter des clients à l'export, c'est ça? Eh bien oui, parce qu'en fait aujourd'hui on s'ouvre à l'Europe parce que grâce au web, on n'a pas réellement de frontières. Notre seule frontière, c'est les douanes, on va dire, parce que ça rajoute du délai sur nos livraisons. Mais en dehors de ça, voilà. On commence à avoir quelques clients allemands, italiens, suisses, mais voilà, notre site web est en anglais aujourd'hui, donc c'est très facile de commander. On peut également payer par carte bleue, donc on a quand même nos clients
on va dire européens ont accès à ce service-là, comme si on était dans chaque pays en fait. D'accord, très bien. Écoutez, Monsieur Sampère, merci de nous avoir reçus. Je vous souhaite un excellent salon et je doute pas qu'on se reverra très prochainement sur d'autres salons en France et ailleurs. Merci à vous. D'accord, merci. Et je vous dis à bientôt sur Electronic Mac TV. Au revoir.